Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 21 décembre et on commence tout d'abord avec le dernier match officiel du Barça pour cette année 2023. C'était hier soir à domicile contre l'équipe de Almeria, un petit rappel, Almeria est dernier du championnat. Le Barça s'est imposé, mais vraiment à l'arraché. Bon bref, victoire de Rafinha, buteur, Sergi Roberto, inscrit un doublé dans cette rencontre. Donc voilà, victoire. Et le Barça, les gars, une petite info, le Barça a réussi à marquer 3 buts, c'est fou. Le Barça restait sur 15 matchs en n'ayant pas inscrit plus de 3 buts lors d'un match. Bon, il y a eu quelques matchs où il y a eu des 2 buts inscrits, mais pas 3 buts. Donc voilà, le Barça a su marquer des buts, mais le problème, encore 2 buts encaissés contre le dernier du championnat. Ça, c'est pas du tout la bonne info du jour. Bref, les statistiques du match, donc le XG est toujours énorme pour le Barça, les gars. 65% de possession de balle, 30 tirs, 11 tirs cadrés, 3 buts. Le match aurait pu être beaucoup... Enfin, il aurait pu avoir beaucoup plus de buts et il aurait pu être plié bien avant, les gars, voilà, de se faire peur contre l'équipe d'Almeria en toute fin de match. Bon, bref, victoire 3-2, on va surtout retenir la victoire. Malgré que le Barça s'est fait encore très peur. Bref, le Barça avec cette victoire remonte à la 3e position et passe devant Madrid et Bilbao. Tiens, Bilbao aussi qui est maintenant en 4e. Donc voilà, Real Almeria, les gars, c'était 5 points. C'est aucune victoire. Ils ont failli accrocher le Barça hier. Voilà, c'est l'une des pires attaques. Puis le Barça a quand même pris 2 buts contre cette équipe qui marque très peu. Bon, voilà, ces victoires, c'est pour ça que c'est quand même la bonne nouvelle. C'est que le Barça a stoppé la série là, des derniers matchs où il y avait eu un nul et 2 défaites. Donc voilà, victoire. Donc le Barça met un peu la pression sur Gérone et sur le Real Madrid qui joue aujourd'hui. Ces deux clubs, parce que là c'est les affiches du jour. Donc voilà. On continue, les gars, on va parler maintenant de Xavi. Donc Xavi, il était très énervé dans le vestiaire pendant la pause de la mi-temps. On m'a dit qu'il critiquait durement les joueurs. C'est un journaliste qui a dit ça, vraiment. Voilà, il y a des joueurs vraiment qui ont été critiqués. Et il a dit à la mi-temps, Xavi a critiqué la performance de Lewandowski, parce que Lewandowski, c'est un gros problème. J'en parle quasiment à chaque jour. À la fin du match, je vous dis que Lewandowski, c'est l'ombre de lui-même cette saison. C'est très délicat sa situation. C'est vrai que c'est le meilleur buteur du club cette saison. Heureusement, bon, il a 9 buts inscrits. Mais comme j'ai dit, il aurait dû en marquer. Enfin, avec le nombre d'occasions qu'il a tous les matchs, il aurait dû en mettre au moins plus de 15 encore de buts, en plus de ses 9 déjà inscrits. Et c'est un gros problème, Robert Lewandowski. Xavi, les gars, toujours en conférence de presse à la fin du match, parce que là, il était énervé à la mi-temps contre, par exemple, Lewandowski, à la fin du match, après la victoire. Donc, il a dit le point positif est qu'on ne baisse pas les bras. La première mi-temps n'était pas bonne, la seconde mi-temps m'a plu. Un problème, voilà, comme souvent, c'est qu'une mi-temps, le Barça a joué, là, une autre mi-temps, le Barça n'a pas joué. Donc là, c'était la première où le Barça n'a pas joué. Donc, on donne des buts, c'est le résumé de notre saison, ça c'est vrai. Ces 2 semaines seront bien pour nous reposer. C'est vrai que la pause, la trêve tombe à pic quand même. Donc de nous déconnecter maintenant pour une année 2024 avec des titres. Parce que là maintenant l'année 2024, deuxième partie de saison, c'est là où tout se joue. Il y a des trophées. Tiens, il y a un trophée, les gars, qui va être jouable là d'ici quelques semaines. Cette super Coupe d'Espagne, bien sûr, dès début d'année 2024. La première mi-temps est inacceptable. J'ai dit aux joueurs à la mi-temps qu'ils devraient faire un pas en avant dans tout. La volonté, le comportement, le jeu, la défense. Il parle de Sergi Roberto. Heureusement, il a sauvé le Barça hier. C'est un exemple pour tout le monde. À sa manière, il a motivé les joueurs à la mi-temps. C'est un leader avec ses 2 buts inscrits. Inaki Peña nous a sauvé encore une fois, même s'il est quand même fautif sur un but, avec une grosse mésentente. On parlera tout à l'heure avec Araujo. Nous devrions passer à autre chose. Et Christensen a reçu un carton jaune. C'est la raison du remplacement. L'entrée de Ferran était parce que nous avions besoin de lui et que nous devions jouer plus rapidement. C'est un match qui doit se terminer 2 ou 3-0, mais l'équipe n'a pas l'esprit dont elle a fait preuve la saison dernière, ni l'agressivité ou la concentration. C'est inacceptable encore. Si nous manquons d'efficacité, il faut au moins être agressif. Nous ne sommes pas Barcelone, enfin le Barça de 2010, où c'était la meilleure équipe du monde, il n'y avait pas de débat. Voilà, c'est vrai qu'il y a un sacré niveau, bien sûr. Imaginez, le Barça de 2010 joue contre le Barça actuellement, les gars, ça finit sur un 6-0, bien sûr, pour l'équipe à l'époque. Très heureux pour Sergi Roberto en tant que milieu de terrain. Il a marqué 2 buts et a pu en marquer un autre. C'est un exemple. Almeria est en bas du classement, mais ce n'est pas une mauvaise équipe. Ils ont un bon entraîneur. La semaine dernière, ils n'ont miraculeusement pas fait match nul contre l'Atlético. Je n'aime pas les huées, mais je comprends le public. La première mi-temps est inacceptable. Il a dit pas mal de fois ce mot inacceptable qui fait la une aujourd'hui d'un journal. Je dirais juste après. Et c'est vrai que le public a sifflé le Barça par rapport à ce que montre le Barça. C'est qu'à la mi-temps, il y a eu des sifflets et totalement compréhensible au vu de ce qu'a proposé l'équipe encore hier en première période. Nous continuons avec des erreurs qui nous coûtent des buts, nous cédons et il nous est beaucoup plus difficile de gagner des matchs. Si on joue comme en deuxième période le reste de la saison, je pense qu'on peut gagner des titres.
Et le problème, c'est que c'est bien de jouer comme en deuxième mi-temps, mais le problème, c'est qu'un match, c'est deux mi-temps. C'est pas qu'une mi-temps. Parce qu'une mi-temps, tu peux en prendre 5 buts en première mi-temps. Et même si tu joues bien en deuxième, tu marques 2 buts, bah, tu perds le match 5-2 à la fin de la rencontre. Il faut être performant sur les deux mi-temps. Ceux qui sont meilleurs joueront, ceux qui donnent tout sur le terrain. Cela arrive depuis le premier jour où j'ai été entraîneur. Rien ne change. Toujours avec Xavi, Victor Roque peut être un joueur très important pour nous dans la deuxième partie de saison, vu que c'est un attaquant et vu que Lewandowski, il floppe. Bah, il y a des chances que Victor Roque joue pas mal. C'est ma responsabilité si les joueurs ne montrent pas l'envie nécessaire. Ça ne se reproduira pas, soyez-en sûrs. L'entretien à la mi-temps s'est très bien passé. Nous avons parlé très clairement, quand il était énervé. Je pense avoir parlé très clairement de ceux qui ne pouvaient pas arriver en seconde période. Et les joueurs doivent tout donner, courir comme des animaux, il n'y a rien de plus. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire. Xavi, les gars, dans cette conférence de presse d'après-match, il a eu une journal Mundo Deportivo inacceptable parce qu'il est revenu par rapport à ce mot qu'il a souvent utilisé par rapport à la première mi-temps, qui est tout simplement inacceptable. Ce qu'a réalisé le Barça. Et c'est vrai que le Barça a failli se faire accrocher contre cette équipe. Regardez Almeria, les gars, regardez-moi ces résultats. Il y a que des défaites, des matchs nuls. Imaginez le Barça. Même un nul, les gars, ça aurait été tragique pour le FC Barcelone. Et Naki Pena sauve le Barça d'un troisième but du dernier de la Liga en toute fin de match. Heureusement qu'il était là, Naki Pena, pour faire cet arrêt décisif. Sinon, là, c'était égalisation. Mais bon, voilà, on va pas oublier aussi qu'il a fait quand même une boulette voilà, sur cette mésentente avec Araujo. Ils sont les deux, il n'y a même pas un joueur de l'équipe de Almeria autour. Voilà. Bon, après, ça arrive de temps en temps une boulette. Puis là, il en a fait une. Mais bon, il s'est racheté, les gars, comme je dis, sur cet arrêt décisif sur sa ligne en fin de match. On va ouvrir le cas Lewandowski. Donc Lewandowski, là, il est en manque de confiance totale, c'est vrai. C'est vrai que j'envoie des pics, mais il faut peut-être pas faire ça. Il faut peut-être l'encourager. Mais bon, là, on sait que c'est un joueur de classe mondiale comme Lewandowski. On a pu voir pendant 10 ans au Bayern, tout ça. Les gars, il mettait des 50 buts par année. Et là, vraiment, il a du mal. Il a du mal cette saison. Et c'est un gros coup dur quand ton attaquant ne marque plus. C'est pour ça que l'arrivée de Victor Roque, les gars, voilà, le prochain match officiel de Barcelone contre, je sais plus contre qui, je vais pas dire de bêtises, il sera là, Victor Roque. C'est pour ça que ça met une grosse pression à Lewandowski et c'est peut-être une bonne nouvelle pour Lewandowski. Comme ça, il va se dire, là, si je commence à continuer à ne pas marquer, il y a le jeune là qui vient d'arriver, Victor Roque, il va prendre ma place et je vais aller sur le banc. Voilà, donc c'est pour ça peut-être ça va booster Lewandowski qui remette des buts parce que c'est compliqué, on sait, sa finition actuellement. Sergi Roberto, c'est lui le sauveur du match, le numéro 20. Lors d'un match joué un 20 décembre, c'était hier, et il nous met un doublé. Sergi Roberto, capitaine bien sûr de l'équipe du Barça. N'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Et Roberto, il était même très proche d'un triplé. Je ne sais même pas s'il a déjà mis un triplé dans sa carrière. Bon, je pense qu'il a déjà mis un doublé ou un triplé, était proche. Mais le ballon repoussé par la barre transversale, dommage pour Sergi Roberto. Mais voilà, il a fait quand même une belle partie, surtout une belle grosse deuxième mi-temps. Nous avions besoin de 3 points et d'une victoire. Nous espérions contrôler le match, mais dans des moments comme celui-ci, nous devons gagner de cette façon. Les huées, donc c'est-à-dire les sifflets, oui j'ai entendu ça. Et quand nous avons eu besoin de soutien, le public était là. Et peut-être que le public n'était pas content de la performance, mais nous devons être unis plus que jamais avec la nouvelle année. Nous espérons avoir un bon départ après cette trêve de fin d'année. Donc félicitations à Sergi Roberto, pas mal critiqué, mais hier, voilà, lui il a été présent bien sûr lors de cette rencontre. Araujo, tiens, une petite photo des autres joueurs. Araujo, tiens, Rafinha les gars, buteur également. Rafinha, premier buteur côté Barça. Et Rafinha les gars, a 8 buts et passes D, donc 14 matchs, 3 buts et 5 passes D, donc 8 buts cumulés on peut dire, but et passes D. Donc cette saison Liga, soit le double de son total de 4 à la même époque la saison dernière. C'est que la saison dernière il était seulement à 4 buts et passes D cumulés au même moment de la saison, que là il est quand même à 8. Donc le double, voilà pour Rafinha, qui fait une meilleure saison là que la saison dernière, parce que les chiffres ne montent pas. Gundogan sur Instagram, nous sommes créés plusieurs occasions, mais nous avons eu encore du mal à les concrétiser. Ne pas m'en sortir, nous devons tous faire mieux en 2024. Je suis convaincu que nous y parviendrons, on espère, parce que si le Barça continue à louper autant, le Barça ne gagnera pas de trophée, c'est sûr, en fin de saison. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le dernier match officiel de l'année, parce qu'il reste encore un match pas officiel, c'est un match amical, et c'est le match à Dallas, vous savez, ce match contre Club América, et on connaît le groupe convoqué. Regardez, tous les joueurs convoqués, l'appelé tout le monde, à part bien sûr les blessés. À l'ET Carroro, je crois qu'il n'est pas là, parce qu'il a encore sa blessure, je crois, là, au visage, j'ai pu voir, et il a un rendez-vous avec le médecin, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Pedri aussi, bien sûr, n'est pas présent, c'est qu'il est aux États-Unis pour pas jouer, mais sinon, regardez, plein de joueurs d'équipe B,
Dembélé, Michael Faye, hein, Mbappé, Paul Prime, Gérard Martin, Fort, Guyu, Unai, Cubarsi, c'est plein de joueurs de l'équipe réserve qui seront avec le groupe hein, pour ce match, hein, bien sûr. Donc voilà, après la victoire contre Almeria, c'était directement Dallas hein, aux États-Unis. Voilà, en route pour Dallas. Donc là, je pense que l'équipe est bien sûr arrivée hein, du côté des États-Unis pour jouer seulement un match. Hein. Un petit rappel, un match va rapporter quand même 5 millions d'euros dans les caisses du club. Donc voilà pourquoi le Barça va jouer ce match-là. Donc voilà, dans l'avion, hein, tout s'est bien passé pendant le trajet. On parle Lewandowski avec Gundogan ou même Ferran Torres. Hein, c'était juste à la fin du match hein, d'hier contre l'équipe de Almeria. Donc voilà, concernant cette rencontre qui aura lieu, je ne sais plus si c'est la nuit prochaine ou dans 2 jours, je ne sais plus exactement. On en reparlera bien sûr demain. Et on va parler rapidement aussi niveau mercato, parce que là, la prochaine étape, c'est le mercato. On pense que le Barça sera peut-être actif hein, sur ce mercato hivernal. Et le Barça et Manchester United s'intéressent à Amadou Onana. Donc il y a Manchester, mais il y a surtout le Barça. Le club catalan a pris contact avec l'entourage de l'ancien Lillois, hein, qui est un joueur qui joue actuellement du côté de Everton. Le Barça cible également Verratti et Adrien Rabiot pour pallier l'absence de Gavi. Voilà, 2 joueurs, 2 ex-joueurs du PSG ciblés par le Barça. Aston Villa s'entretiendra avec le camp de Clément Lenglet à la fin du mois afin de discuter de la sortie de janvier. Qu'est-ce qu'il va faire hein. Le Barça sera également impliqué dans la discussion. Milan reste intéressé, mais attend toujours de comprendre les conditions de l'accord de prêt, parce qu'il n'oubliez pas qu'il appartient au Barça, prêté à Aston Villa. Et en gros, le Barça, si venait être vendu à l'AC Milan, pourrait bien sûr récupérer une somme. Hein. On parle d'un transfert aux alentours des 10 millions d'euros en vendant Clément Lenglet. Et on finit avec ça, on finit avec l'anglais et on finit voilà, cet épisode du Barça pour ce jeudi 21 décembre. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi. Et il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, bien sûr, sur le club Blaugrana. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.